Le numéro 3 de la rue Moorhouse, dans la banlieue de Perth, à Willigi, en Australie-Occidentale, ne se distinguait pas extérieurement par autre chose que son état d'abandon. Ce bungalow en briques blanches d'un étage et de 2 chambres, entouré d'un jardin envahi par la végétation, semblait être la pire maison de la rue. Pourtant, cette adresse banale est devenue la maison des horreurs, théâtre des crimes brutaux commis par David et Catherine Birnie. Histoire du crime. Un couple de tueurs en série, David et Catherine Birnie, qui vivaient dans la maison, se sont révélés être un phénomène rare dans le monde du crime. Un couple de tueurs en série. Ils trouvaient leurs victimes en prenant des autostoppeuses ou des femmes qui avaient besoin d'aide sur le bord de la route. Aucune de ces jeunes femmes, âgées de 15 à 31 ans, n'était consciente du danger. Elles étaient emmenées dans une maison de Moorhouse Street où elles étaient séquestrées, abusées, puis assassinées. Méthode d'assassinat. Les victimes étaient soit endormies avec de fortes doses de somnifères et étranglées, soit tuées par des moyens plus brutaux, à l'aide d'un couteau ou d'une hache. Les corps des Birnies assassinés ont été enterrés dans des fosses peu profondes, dans une forêt isolée près de Perth. Disparition et enquête. Série disparue. Entre octobre et novembre 1986, 4 jeunes filles ont disparu à Perth. Leur disparition a alerté le sergent-détective Paul Ferguson, qui a soupçonné un tueur en série d'en être à l'origine. Les soupçons se sont renforcés lorsque les proches de certaines des jeunes filles disparues ont reçu des lettres et des appels téléphoniques. Suzanne Candy, 16 ans par exemple, a reçu 2 lettres lui assurant qu'elle allait bien. Percée dans l'enquête. Le 10 novembre 1986, la situation change. Une jeune fille à moitié nue est entrée dans un centre commercial de Willigi, déclarant qu'elle avait échappé à ses ravisseurs. Elle a déclaré qu'elle avait été détenue dans une maison de Moorhouse Street où elle avait été maltraitée. La jeune fille se souvient de l'adresse et du numéro de téléphone de ses ravisseurs, ce qui constitue un élément de preuve essentiel. Arrestation et aveu. Les informations recueillies ont permis aux inspecteurs Ferguson et Vince Katish d'arrêter Birnie. Pressés par les preuves et les témoignages, les 2 hommes avouent une série d'enlèvements et de meurtres. Leurs crimes ont choqué l'Australie et laissé une trace sombre dans l'histoire de la médecine légale. Les délits. Les Birnes prenaient des victimes, des jeunes femmes âgées de 15 à 31 ans, souvent des autostoppeuses. Les victimes les trouvaient mignons et ne se doutaient de rien jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans une maison où elles ont été ligotées, violées et assassinées. Méthode d'assassinat, dose mortelle de somnifères et strangulation, poignardage à l'aide d'un couteau ou d'une hache. Lieu d'inhumation, fosse peu profonde dans une forêt de pins, près de Perth. En 1 mois, les Birnes ont tué 4 femmes. Début de l'enquête. La disparition de Denise Karen Brown, 21 ans, le 5 novembre 1986, a attiré l'attention de la police. Il s'agit de la 4e disparition en 27 jours. Le sergent-détective Paul Ferguson soupçonne un tueur en série d'être à l'œuvre à Perth. Les lettres et les appels de jeunes filles disparues étaient particulièrement alarmants. Suzanne Candy, 16 ans, a envoyé 2 lettres à ses parents après sa disparition. Denise Brown a téléphoné à une amie le lendemain de sa disparition. Ces faits indiquent que les victimes ont été contraintes de prendre contact sous la menace. L'évasion d'une des victimes. Le 10 novembre 1986, la police a été informée qu'une jeune fille à moitié nue était entrée dans le centre commercial Willigi. La jeune fille a déclaré avoir été enlevée par un couple marié, emmenée dans une maison, ligotée et violée. Le matin, alors que la femme était distraite, la jeune fille a pu s'échapper. La police a rapidement identifié les ravisseurs grâce aux descriptions, au numéro de téléphone et à l'adresse de la jeune fille.
Arrestation et aveu. Catherine Birney a été arrêtée à son domicile et David a été arrêté à l'entrepôt où il travaillait. Dans un premier temps, les deux hommes ont nié les allégations, affirmant que la jeune fille était venue de son plein gré. Mais sous la pression des preuves et des interrogatoires, David passe aux aveux. Elles sont 4 au total. Catherine confirme ses propos. Le couple accepte de montrer les lieux de sépulture. La découverte des corps Denise Karen Brown, 21 ans, trouvée dans une forêt de pins. Mary Frances Nilsson, 22 ans, corps retrouvé 30 minutes plus tard dans une autre partie de la forêt. Suzanne Candy, 15 ans, enterrée à 1 kilomètre de la sépulture précédente. Noéline Patterson, 31 ans, répertoriée comme Catherine Birney. Les Birney n'ont pas montré une once de remords. Ils ont même apprécié d'être au centre de l'attention. Profil psychologique. Catherine Birney, humble mère de 6 enfants, elle ne serait pas devenue meurtrière sans David. Elle était dépendante de lui et commettait des crimes pour son approbation. David Birney a grandi dans une famille pauvre et a souvent été interné dans des établissements pénitentiaires. Sa nature criminelle s'est formée dès l'enfance. David et Catherine Birney, un couple originaire de la ville australienne de Perth, ont commis une série de crimes odieux qui ont choqué tout le pays. Leurs victimes étaient des jeunes femmes qui ont été kidnappées, violées et assassinées. Voici la chronologie des événements qui révèle les horreurs perpétrées par ce couple. Suzanne, Candy, David et Catherine circulaient dans les rues à la recherche d'une victime jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une jeune fille, Suzanne Candy. Elle est montée dans la voiture, mais a été ligotée et menacée avec un couteau sous la gorge. Elle a été emmenée dans une maison de Moorhouse Street où elle a été bâillonnée, enchaînée à un lit et agressée sexuellement. Lorsque David a terminé les sévices, Catherine s'est allongée à côté d'eux, ce qui l'a excitée et lui a donné du plaisir. Cela l'excitait et elle commençait à prendre plaisir à participer à ces crimes. David a ensuite tenté d'étrangler Suzanne avec un fil de nylon, mais elle a commencé à résister. Elle a été endormie avec des somnifères et alors qu'elle s'endormait, Catherine a prouvé sa loyauté envers David en tuant la jeune fille de ses propres mains. Ils ont enterré le corps de Suzanne Candy dans la réserve naturelle de Glen Eagles, à côté de la tombe d'une autre victime, Mary Nilsson. Noéline Patterson. Le 1er novembre 1986, le couple Birney aperçoit Noéline Patterson, 31 ans, sur Canning Highway. Elle se tenait à l'extérieur de sa voiture, qui était en panne d'essence. Le couple lui a proposé de l'emmener et Noéline, inconsciente du danger, a accepté. Une fois dans la voiture, elle a été menacée avec un couteau, ligotée et emmenée dans la maison de Birney. Là, elle a été enchaînée à un lit, bâillonnée et violée à plusieurs reprises. Catherine a éprouvé une haine intense pour Noéline dès qu'elle l'a vue. Elle était gênée par la beauté et la grâce de la jeune fille, ainsi que par le fait que David était fasciné par elle. Initialement, le couple avait prévu de tuer Noéline la même nuit, mais David ne cessait de repousser l'échéance. Cela exaspère Catherine. À un moment donné, Catherine, menaçant avec un couteau, a forcé David à choisir entre elle et la captive. Finalement, sous la pression de sa femme, il a administré à Noéline une dose mortelle de somnifères, puis l'a étranglée. Le corps de la jeune fille a été enterré dans les bois comme les victimes précédentes. Denise Brown. Le 5 novembre 1986, un couple marié a enlevé Denise Brown, 21 ans, alors qu'elle attendait un bus. Elle a été menacée avec un couteau, ligotée et emmenée dans une maison. Là, elle a été enchaînée à un lit et maltraitée. Le lendemain, Denise a été emmenée dans une pinède près de la ville de Wanneroo. En chemin, le couple s'est arrêté pour tenter d'attirer une autre victime, une étudiante, dans la voiture, mais elle a refusé de se joindre à eux. La jeune fille les a reconnus plus tard, sur des photos d'actualité. Dans les bois,
David a de nouveau violé Denise, tandis que Catherine éclairait ce qui se passait à l'aide d'une torche. Les Birney ont ensuite tué la jeune fille et enterré son corps dans les bois. Conclusion des infractions. Après la capture des époux Birney, il est apparu clairement qu'ils avaient agi avec sang-froid et cruauté, prenant plaisir à tourmenter leurs victimes. Catherine a déclaré dans des interviews qu'elle n'avait ressenti aucune émotion pendant les meurtres et qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour plaire à David. Ces crimes ont choqué la société et attiré l'attention sur le problème de la violence. L'affaire Birney a rappelé la nécessité de renforcer la protection des personnes vulnérables. Meurtre brutal et captivité. L'affaire Birney, David, John. Birney et Catherine Margaret Birney ont commis une série de crimes horribles qui ont choqué la communauté et laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle de l'Australie. Le meurtre de Denise Brown. L'une des victimes du couple était Denise Brown, âgée de 21 ans. David Birney l'a poignardée dans le cou, mais la jeune fille n'est pas morte sur le coup. Catherine, qui tenait une torche, a suggéré d'utiliser un couteau plus grand et David a continué à la poignarder jusqu'à ce que Denise s'effondre. Le couple creuse une fosse peu profonde et y dépose le corps. Lorsqu'ils ont commencé à recouvrir la jeune fille de sable, il s'est avéré qu'elle était encore en vie. Denise a essayé de se redresser. David s'est alors emparé d'une hache et lui a donné un coup sur la tête, mais cela n'a pas tué la jeune fille. Ce n'est qu'après le deuxième coup de hache que son crâne a été ouvert. Le corps était recouvert de sable. Cette affaire a eu un fort impact psychologique sur Catherine Birney, qui n'avait auparavant éprouvé aucun remords pour ce qu'elle avait fait. L'enlèvement de Kate Moir. La victime suivante du couple est Kate Moir, âgée de 17 ans. Elle a reçu l'ordre d'appeler ses parents et de leur mentir en disant qu'elle se trouvait chez une amie. La jeune fille espérait que ses parents se rendraient compte que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont rien soupçonné. David est parti travailler, laissant Catherine et Kate seules. Catherine commence peu à peu à faire confiance à la jeune fille, et elles passent du temps ensemble à écouter de la musique et à regarder des films. Dès que Catherine a autorisé Kate à sortir, la jeune fille a compris que c'était l'occasion de s'échapper. Kate casse la serrure de la fenêtre de la maison des Birney et sort. Elle cherche de l'aide, frappe aux maisons, mais personne n'ouvre. Elle se dirigea vers un magasin voisin où elle aborda l'homme à l'entrée, disant qu'elle avait été violée et qu'elle avait besoin d'aide. Arrestation et procès. Le 12 novembre 1986, David et Catherine Birney ont comparu devant le Fremantle Magistrates Court. Ils sont accusés d'avoir tué volontairement 4 personnes. Ils ont été emmenés dans la salle d'audience sous haute surveillance et ont tous deux écouté les accusations sans manifester d'émotion. Lors de l'audience, aucun des 2 accusés n'avait d'avocat. La libération sous caution a été refusée et Birney a été placé en détention provisoire. Réaction du public. Les infractions commises par le couple ont suscité une vive indignation dans l'opinion publique. Une foule s'est rassemblée devant le palais de justice pour demander justice. L'affaire est devenue l'une des plus médiatisées de l'histoire pénale australienne et a conduit à un renforcement des mesures d'enquête sur des délits similaires. Le procès de David et Catherine Birney, une analyse détaillée des événements. Le 10 février 1987, une foule de milliers de personnes s'est rassemblée devant la Cour suprême de Perth. Elle réclame un châtiment équitable pour David et Catherine Birney, le couple dont les délits ont choqué toute la région. La foule hurle et réclame le rétablissement de la peine de mort pour punir sévèrement les atrocités commises. Sous haute protection policière, les accusés ont été conduits au palais de justice. Première comparution devant le tribunal Bill Power, journaliste au Perth Daily News, qui a couvert le procès, se souvient que ce fut l'un des moments les plus effrayants de sa carrière. Apparence et comportement des accusés.
Le couple n'a rien de remarquable. David est un homme mince, à l'allure peu impressionnante. Catherine est une femme modeste à l'expression aigrelette. Ils ne semblaient pas se distinguer des gens ordinaires que l'on peut rencontrer dans les villes de province. Pourtant, leurs actes et leur réputation leur valent une haine universelle, l'apparition de David dans la salle d'audience. David est le premier à monter les escaliers de bois qui mènent à la maison d'arrêt. Son apparence ne semble pas à sa place dans le cadre solennel de la Cour suprême. David a gardé son calme en observant les personnes présentes. Le comportement de Catherine Birney-Catherine, la suivante, s'est comporté tout à fait différemment. Elle a résisté aux gardes, a crié des insultes et s'est battue pour éviter d'être touchée. Mais son comportement changea radicalement lorsqu'elle aperçut David. Son agressivité a été remplacée par un calme étrange. Audience de l'affaire. Le procès a commencé par la lecture des charges retenues contre David Birney, qui s'est présenté devant le juge les mains croisées dans le dos. Pendant que les chefs d'accusation d'enlèvement, de viol, de torture et de meurtre sont lus, Catherine est assise derrière lui sur le banc en bois. Soudain, elle se penche en avant et lui caresse doucement le doigt, montrant ainsi son affection même dans cette situation. Les aveux de David Birney a plaidé coupable pour 4 chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et de viol. Il a expliqué sa décision comme une tentative d'épargner aux familles des victimes un long procès, en disant « c'est le moins que je puisse faire ». C'est le moins que je puisse faire. Jugement du tribunal. Le juge Wallace a condamné David à la peine maximale de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans son jugement, le juge a noté ce qui suit: la loi n'est pas assez forte pour exprimer l'horreur de la société face à ce meurtrier sadique. Un tel homme ne devrait jamais être libéré. Malgré la sévérité de la peine, David a gardé son courage. En quittant la salle d'audience, il a envoyé un baiser aérien à la foule sous haute sécurité. Condamnation et peine de Catherine Birney. Catherine, qui a été jugée saine d'esprit, a également comparu devant le tribunal. Des experts ont assisté à l'audience et ont noté l'extrême dépendance personnelle de Catherine à l'égard de David. Un psychiatre a déclaré « c'est le pire cas de personnalité. C'est le pire cas de dépendance de la personnalité que j'ai vu dans ma carrière. » Tout au long du procès, Catherine a tenu la main de David, lui souriant gentiment et lui caressant parfois la main, malgré la lecture des détails horribles de leur crime. Le jugement du tribunal. Le 3 mars 1987, le tribunal prononce à l'encontre de Catherine la même peine qu'à l'encontre de David. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Le juge ajoute « À mon avis, vous ne devriez jamais revoir David Birney et vous ne devriez jamais être autorisé à le revoir. » Lorsque Catherine a été conduite hors de la salle d'audience, elle a jeté un dernier regard à David, comme si elle réalisait que leur chemin s'était désormais séparé à jamais. Résumer l'histoire de David et Catherine Birney reste l'une des pages les plus horribles du casier judiciaire australien. Leurs crimes, brutaux, insensés et pleins de misère pour les victimes et leurs familles, ont laissé une marque profonde sur la société. Le verdict du tribunal a mis fin à cette histoire tragique, mais l'étrange attachement entre David et Catherine continue de choquer et de rendre perplexes ceux qui étudient l'affaire.